Bravo, bravo, bravo à vous tous. Vous avez été nombreux à postuler pour le concours Le Génie africain pour avoir la possibilité de gagner 30 000 euros ou 20 millions de francs CFA pour financer votre projet. On a reçu à peu près 200 candidatures, ce qui n'est pas mal. Et je pense que ces candidatures sont toutes les unes et les autres très intéressantes. Et maintenant, vous vous posez forcément des questions de savoir comment se passera la suite des événements, qu'est-ce qui va arriver. Et d'autres aussi se demandent, j'ai pas pu postuler, comment je peux faire financer mon projet. Ce sont ces deux choses que nous allons voir dans cette vidéo. Dans une première partie, je vais vous dire la suite du concours et comment ça va se dérouler. Et dans une deuxième, je vous donnerai quelques conseils pour que vous puissiez obtenir un financement. Au cas où votre projet n'a pas été retenu dans le cadre de ce concours, je pense que c'est important d'avoir des pistes sur lesquelles vous pouvez commencer déjà à travailler. Ça va être du lourd dans cette vidéo comme d'habitude, les amis. Je suis très content de vous parler aujourd'hui et c'est parti. Si vous êtes là pour la première fois, vous savez quoi faire, les gars. Ici, on parle d'investissement en Afrique et de retour au pays. Et ce sont deux thématiques qui vous intéressent, je suis convaincu. Alors, vous avez deux choses à faire. La première, abonnez-vous rapidement. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Et la dernière chose que vous pouvez faire, moi je partage gratuitement du contenu pour vous permettre de grandir et d'investir de façon sûre et avec succès. Vous, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement partager cette vidéo à tous vos proches afin de partager la connaissance avec eux. Ceci étant dit, merci à vous tous d'avoir participé au concours Le Génie africain. Pour ceux qui se demandent de quoi il s'agit, rapidement, Le Génie africain est un concours que j'ai initié récemment parce que moi, en plus d'être entrepreneur et investisseur, je suis business angel. Un business angel, c'est quelqu'un qui investit dans des projets à une phase vraiment, je sais pas, d'embryon, voilà, des projets à une phase très préliminaire du projet pour permettre aux entrepreneurs d'avoir un financement pour faire grandir leur projet. Et je ne fais pas que donner un financement, mais je donne également un accompagnement juridique, financier, comptable et tout pour que les projets puissent vraiment prendre vie. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai lancé le concours Le Génie africain pour permettre tout simplement à des personnes, à des porteurs de projets africains qui veulent changer les choses en Afrique, de pouvoir avoir un financement. Parce que la plupart du temps, les gens disent que le financement, c'est le plus gros des problèmes qu'ils rencontrent. On va voir si c'est vraiment la réalité. Maintenant, le concours avait plusieurs phases. Il y avait une première phase pendant laquelle vous devriez envoyer une vidéo décrivant votre projet. Cette phase est terminée et vous avez été jusqu'à 200 personnes à postuler, à présenter vos projets. Bravo à vous. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Donc, ce qui se passera, c'est que de maintenant jusqu'au 15 juillet, nous allons partager tous les jours une vidéo présentant chacun des projets qui a été proposé. Donc, on a 200 projets. On va voir comment est-ce qu'on les fait. Est-ce qu'on met 20 projets par vidéo et ça nous fait 10 vidéos ou 15 projets par vidéo et on voit le nombre de vidéos que ça fait. Donc, sur la chaîne, on va partager les projets parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller sur le site pour regarder ces projets-là. Donc, ce que vous devrez faire, les gars, c'est de retenir le projet qui vous parle le plus. Parce que derrière, il y aura une partie de vote. Vous allez voter pour le projet qui vous parle le plus et pour le projet que vous trouvez le plus pertinent. Mais pour savoir pour quel projet vous allez voter, vous êtes obligé de connaître le numéro de ce projet. Donc, c'est très important de retenir le numéro du projet lorsque nous allons présenter chacun des projets dans les prochains jours. Donc, restez connectés, les gars. Vous allez découvrir les projets. Vous allez voir qu'ils sont tous intéressants les uns les autres. Il y a d'autres projets, forcément, qui feront moins l'unanimité. Mais en tout cas, retenez très bien le numéro de votre projet. Donc, de maintenant jusqu'au 15 juillet, c'est ce qui va se passer. À partir du 15 juillet, jusqu'à 10 jours, donc du 15 au 25 juillet, nous aurons la partie de vote. Vous avez la parole et vous avez le pouvoir. Donc, ce sera à vous de voter pour le projet que vous semblez être pertinent. Donc, vous allez juste sur le site internet sur lequel on a stocké les projets, vous regardez la vidéo des projets, vous voyez un peu leur pertinence et puis vous votez. Donc, vous avez compris que plus votre projet ou le projet du candidat que vous soutenez a des vues, plus il a des chances de gagner des votes. C'est pour ça, lorsque nous allons présenter les projets dans les prochains jours, vous serez obligés, les gars, de partager massivement la vidéo afin que le maximum de personnes puissent voir le projet pour lequel vous voulez voter. Donc, une fois que les votes seront finis, nous allons retenir 30 candidats. 30 candidats de la phase de vote du public. Donc, cette phase est cruciale, elle est très importante. Après, du coup, ces 30 candidats, ils viendront ici en Côte d'Ivoire. Donc, si ce sont des gens qui sont déjà en Côte d'Ivoire, tant mieux. Si ce sont des personnes qui ne sont pas là, ils viendront pour une phase de casting.
Et de cette phase de casting, nous allons retenir 10 à 20 projets. Nous allons voir en fonction de la pertinence des projets. Donc, vous allez venir et en présentiel, vous allez présenter et défendre votre projet. C'est très important. Donc, nous voulons donner la chance à tout le monde de venir devant un jury d'entrepreneurs de renom ici en Côte d'Ivoire. Vous allez présenter votre projet et nous allons voir si ce projet est vraiment pertinent. Et aussi, nous voulons voir l'entrepreneur qui est derrière le projet. Donc, ça, ce sera à partir de début août. Et une fois que nous allons présélectionner les 10 ou 20 projets qui vont faire la phase finale, nous allons nous retrouver maintenant pour la télé-réalité. Et c'est là que ça devient intéressant, les gars. Donc, on va confirmer les dates au fur et à mesure qu'on avance, mais les 10 ou 20 projets qui vont être sélectionnés vont se retrouver ici. On va se mettre dans une villa et là, maintenant, on va travailler de façon acharnée. Donc, il y aura des conseils, il y aura des challenges, il y aura des sessions de travail où chacun travaillera pour son projet, où nous aurons des personnes du juridique qui vont venir vous conseiller, des personnes de la comptabilité qui vont venir vous conseiller, des stratèges qui seront là, je serai là, d'autres entrepreneurs seront là pour vous conseiller. Vous comprenez du coup l'importance de cette partie-là. Et pendant cette partie, nous aurons des challenges. Et pour chaque challenge, il y aura forcément ou malheureusement des personnes qui vont devoir sortir du challenge. Donc, chaque semaine ou à chaque challenge, il y aura des personnes éliminées jusqu'à ce qu'on retienne les 3 meilleurs projets qui semblent les plus pertinents. Et ces 3 meilleurs projets, en fonction de comment avancent les choses, on va voir s'il faut les financer chacun à hauteur de 20 millions ou bien s'il faut donner 20 millions au premier ou 10 millions au premier, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment en fonction de la pertinence des projets que ça va être décidé. Vous comprenez l'importance du coup de participer à ce concours. Je sais, plusieurs personnes étaient sceptiques et se disaient, ben oui, ils vont voler mon projet, mais comment je vais faire si on vole mon projet? Non, il n'y aura pas de vol de projet. Je pense que c'est une grosse lucarne, une grosse publicité que je fais à votre projet en passant sur la chaîne parce qu'il y a d'autres entrepreneurs, il y a d'autres investisseurs qui vont voir vos projets, qui vont peut-être croire en votre projet, qui vont peut-être vouloir le financer. Ou bien tout simplement, moi je travaille avec d'autres investisseurs qui sont prêts à investir dans des projets. C'est moi qui leur dis, attendez. Moi-même, je vais dénicher les premiers projets, je vais investir dans les premiers projets, je vais les accompagner. Donc, vous avez peut-être la chance de taper dans l'œil de quelqu'un, que votre projet touche quelqu'un pour que vous puissiez être financé. Donc, voilà un peu la suite des programmes. Retenez bien toutes les dates. De maintenant jusqu'au 15 juillet, nous vous présentons les projets tous les jours sur la chaîne L'Investisseur Africain, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Et à partir du 15 juillet jusqu'au 25 juillet, ce serait la phase de vote. Vous allez être emmené à aller voter pour le projet qui vous parle le plus. Et après la période de vote, début août jusqu'au 10 août à peu près, ce serait la partie des castings où nous allons retenir que 10 à 20 projets. Et après, avec ces 10 à 20 projets, nous allons nous retrouver pour la phase de télé-réalité où il y aura des challenges, où vous allez être challengé sur plusieurs aspects très importants pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Et à l'issue de cette télé-réalité, on va retenir 3 projets qui vont être financés, accompagnés économiquement, juridiquement, financièrement et à tous les niveaux pour que ces projets puissent vraiment réussir. J'espère que tout est clair. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de cette vidéo, qui est tout simplement de vous dire comment vous pouvez obtenir un financement. En réalité, beaucoup se plaignent que le financement est un problème pour pouvoir lancer leur idée de business ou grandir dans leur business. Moi, je dis le financement n'est pas un problème parce qu'il y a des voies et moyens pour pouvoir avoir de l'argent. Le financement n'est qu'un moyen pour pouvoir augmenter votre business. Donc, n'allez pas voir des investisseurs quand vous n'avez qu'une idée pour qu'ils puissent investir dans votre projet. Mais vous-même, déjà, commencez par les 3 sources de financement qui sont à votre disposition et qui peuvent vous permettre de lancer vos projets. La première source de financement, c'est vos familles. Donc là, je suppose que vous n'avez pas des financements propres. Sinon, le premier niveau, c'est déjà votre argent. C'est important lorsque vous lancez un projet d'y mettre votre argent d'abord. Parce que les gars, à un moment donné, c'est votre projet. Vous ne pouvez pas prendre votre projet pour aller voir quelqu'un pour qui finance à 100% sans que vous ayez mis un seul rond dedans. C'est problématique. Donc, le premier niveau de financement, c'est d'abord vous mettez votre argent dedans. Maintenant, le deuxième niveau de financement, c'est vos parents, votre famille, vos proches, des gens qui croient en vous, qui, au-delà même de la pertinence de votre projet, vont vous financer. Donc, c'est là aussi, vous pouvez les voir pour qu'ils puissent vous prêter peut-être de l'argent ou parfois vous donner de l'argent automatiquement. Et puis, le troisième niveau, c'est d'aller voir des business angels. Les business angels, c'est des personnes comme moi qui commencent de plus en plus à augmenter ici en Afrique. C'est des gens qui sont beaucoup plus connus dans le monde anglophone, pas beaucoup dans le monde francophone. En gros, c'est des personnes qui ont de l'argent et qui veulent investir dans des projets. Moi, il y a pas mal de personnes comme ça qui me sollicitent, qui me contactent, qui me disent « Jean-Yves, j'ai 100 000 euros, je vais investir dans des projets en Afrique. Est-ce que tu peux m'aider à trouver des projets pertinents? J'ai 200 000 euros et plein de ce genre de trucs. » Donc, ces personnes-là,
bah, je suis en train de voir comment je peux les réunir et puis, moi, trouver les projets pertinents afin de pouvoir voir bah, comment on investit dans ces projets. Donc, vous avez compris l'importance du génie africain, c'est que la première édition. Il y aura plusieurs autres éditions et vous allez voir que ça va être quelque chose de totalement grandiose. Donc, il y a ça. Il y a les business angels. Et il y a aussi le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est tout simplement du funding ou de la levée de fonds collectif ou collective. Donc, on va sur un site internet, vous proposez votre projet et puis, du coup, il y a des gens qui sont intéressés par ce projet qui décident d'investir leur argent dans ce projet. C'est une forme qui est très intéressante, qui peut vous aider à financer votre projet. Et une dernière forme disponible pour financer votre projet, c'est la tontine. La tontine, on connaît déjà la tontine depuis longtemps en Afrique. Donc, au lieu de prendre votre argent pour aller faire la fête, aller acheter des vêtements, vous pouvez vous mettre dans un groupe où vous mettez de l'argent par mois et puis, quand ce sera votre tour, vous prenez cet argent pour financer votre projet. Bref, il y a beaucoup de moyens de financer son projet. L'argent n'est pas un problème. Mais la chose à avoir, c'est tout simplement l'intelligence de savoir où partir pour trouver l'argent. Et votre première source de financement, c'est aussi vos clients. Pensez aussi à avoir des clients. Parce qu'on cherche à lancer des projets dans tous les sens, on cherche à avoir des financements dans tous les sens, alors qu'on n'a même pas fait le premier pas d'avoir des clients. Ça, c'est important. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts pour la suite des événements parce que, les gars, ça va être du lourd très bientôt. Et nous allons vraiment, en plus d'apprendre, en plus de financer, nous allons aussi nous amuser parce que c'est aussi très important et très intéressant. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça et que le meilleur gagne. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.